Comment partir en vacances grâce à la glace? Aujourd'hui, on va parler du chariot à glace. Donc le chariot à glace, c'est quelque chose d'assez simple. Vous pouvez même le fabriquer vous, d'accord? Ça existe dans le commerce tout près, mais vous pouvez aussi le fabriquer avec une glacière et après équiper le truc, d'accord? Ça peut être un triporteur aussi. Du coup, avec ça, c'est simple. Vous allez pouvoir vendre tout ce qui est glace bâtonnée, petites sucettes, quelque chose que vous allez acheter carrément chez Métro ou bien chez des distributeurs, d'accord? Il y a des distributeurs spécialisés dedans. Si vous voulez un produit de qualité, ben, nous on a un client, c'est M-Kipop qui est à Aubagne, d'accord? Du coup, vous achetez ça et après vous les revendez. Comme ça, vous n'avez rien à faire et juste faire du chiffre. Alors, le truc, c'est que en France, si la commune n'a pas interdit la vente ambulante, automatiquement vous avez droit. D'accord? Il faut partir du principe que si ce n'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Donc en général, si vous voyez, en général, il y a des boulangers, quand vous voyez des boulangers qui font des tournées, des trucs comme ça veut dire que c'est possible. Alors le truc, c'est que vous n'avez pas droit de vous mettre à un endroit et de vous installer. Ça, c'est interdit. Les communes ont fait des emplacements spéciaux pour ça. Mais en général, ils ont fait ça à la Montmartre et c'est sur les voies express, d'accord? Donc si vous êtes là avec votre glace, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un truc de donuts, l'autre il me dit mettez-vous sur la voie express. Soit les mecs ils font la course et toi tu es là avec ton donuts, t'as l'air d'un con, d'accord? Parce que les mecs réfléchissent pas. Ce système-là, vous pouvez le faire, donc d'accord, ça vous permet de vous promener dans la rue, comme le mec qui vend les marrons l'hiver, d'accord? Vous vous promenez dans la rue et en fin de compte, ben voilà, si vous dites glace, comme à la mer, chouchou, chichi, d'accord? Et le truc c'est que comme ça vous avez le droit de vendre. Ensuite, il y a un moyen de se mettre, de négocier avec les grandes surfaces pour se mettre devant, etc. Vous voyez, donc tous ces trucs-là, on peut le faire. Vous pouvez voir aussi si vous voyez quelqu'un qui a un emplacement qui est pas mal et qui fait pas de glace, ben vous lui dites ça vous dérange pas, je vous loue un petit morceau et vous vous mettez devant. D'accord? Donc pour faire ça, il n'y a pas besoin de grand chose, il faut juste s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, voilà, le fait d'être d'auto-entrepreneur et que vous faites de l'achat et de la revente, bah, du coup, je crois que vous avez droit à 85 000 euros, d'accord? Alors, il faut regarder le chiffre exactement, il faut vous renseigner pour être toujours pas, pour pas avoir la TVA à payer, d'accord? Bon, sur une glace, la TVA, si c'est à la vente emportée, je crois bien que c'est 10%, d'accord? Mais bon, le truc, ça serait de justement, si vous êtes en micro-entreprise, d'accord, auto-entrepreneur, normalement, vous n'êtes pas à la TVA et c'est l'avantage, d'accord? Ça veut dire que quand vous payez quelque chose, vous payez la TVA, vous ne la récupérez pas, mais comme vous achetez un truc et que vous le vendez plus cher, bah, du coup, vous êtes gagnant, d'accord? Si, voilà, en gros, c'est quand même plus intéressant. Donc après pareil, les triporteurs, il y a moyen de se mettre aussi. Alors il faut avoir quelque chose de beau, d'accord. Il ne faut pas que ça fasse, d'accord, que ça craigne. Il faut vraiment que ça soit beau. Comme ça, vous serez accepté plus facilement. Moi, je me rappelle une fois, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il avait pris une machine à glace, il rognait, machin, mais le mec, il avait fait une remorque avec des planches de la Syrie, quoi, d'accord? Donc voilà, ça c'est pas vendeur, d'accord? Les gens ils disent ils craignent, il faut que ça fasse vraiment propre, hein. La propreté c'est vraiment le truc le plus important dans la glace, hein. C'est tout ce qui est alimentaire, d'accord? Et on évite de toucher le pognon et la glace, d'accord? Il ne faut pas faire ça, d'accord? Ça, les gens regardent. Moi, je vois de plus en plus. Moi, j'ai un pote qui fait des pizzas. Il me disait, machin, il faut vraiment qu'un qui est à la caisse et l'autre qui fait ça. Donc, vous serez tout seul parce que le but, c'est quand même de ne pas engraisser tout le monde, d'accord? Mais je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui peut faire. Et dessous le lien, je vous mettrai, dessous la vidéo, je vous mettrai le lien qui vous renvoie sur la calculatrice de rentabilité, d'accord? En gros, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre dedans combien vous allez vendre de glace, combien vous la payez, à combien vous la vendez et vous allez voir combien ça vous fait de chiffre d'affaires, d'accord? Comme ça, vous calculez, voilà, je veux partir en vacances, j'ai besoin de 4 000 ou 400 000 euros et bien du coup, voilà, ça va vous dire, voilà. Ça, vous pouvez travailler avec ça facilement, ça vous permettra de faire un prévisionnel et voilà, et c'est valable pour tout le monde, d'accord? Même en Afrique, d'accord? Je sais qu'on a pas mal d'Africains qui nous regardent aussi. Justement, l'autre jour, j'ai été faire ça. J'ai discuté avec les mecs qui vendent des glaces. Les mecs, ils vendent 300, 500 glaces par jour, d'accord? Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est pas mal intéressant. Et donc, par contre, il va bien falloir gérer le froid, d'accord? Le problème qu'on va rencontrer, c'est que comme il n'y a pas d'électricité, moi, je parle d'un truc de base. D'accord? Dedans, dans le chariot, on va mettre des plaques, alors je ne me rappelle plus le nom technique, ça s'appelle E-technique, E-tactique, un nom comme ça, je ne me rappelle plus. Ben, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires, comme ça pourra rendre service aux autres. C'est la plaque qu'on trouve comme à métro. À métro, par exemple, quand vous achetez quelque chose, vous achetez du froid,
ils vous vendent des blocs. À la sortie du magasin, vous prenez votre bloc qui est chaud, vous le mettez dedans et en échange, ils vous en donnent un autre qui est froid, d'accord? Du coup, ils vous donnent quelque chose, c'est comme si vous aviez un surgélateur à la maison. D'accord? Ils vous donnent ces choses-là, et du coup, vous le remettez dedans, vous chargez, ça vous permet de tenir longtemps. D'accord? Vous allez pouvoir tenir plusieurs heures avec ça. Donc, par contre, si vous allez dans un emplacement qui est vraiment un peu loin, ou faire comme un vide-grenier par exemple, un truc comme ça, d'accord? Et ben, ce qu'il va falloir, c'est stocker votre voiture déjà, la mettre à l'ombre, pas en plein cagnard, et trouver un autre truc qui va vous permettre de stocker de la glace, d'accord? Parce que le fait d'ouvrir, de prendre la glace, refermer, ouvrir, reprendre la glace, refermer, rouvrir, reprendre la glace, ça va faire remonter la température. Donc, il va falloir absolument avoir un endroit que vous n'ouvrez pas, que vous n'ouvrez que quand vous allez avoir besoin de recharger. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. D'accord? Donc, la glace, ça se vend à partir de 13 h jusqu'à, on va dire, 17 h. Ça, c'est le must. D'accord? À 13 h, ça commence juste. L'optimal, c'est être là-bas pour le 4 h. D'accord? De 3 h à 17 h, c'est là que tout le chiffre va se concentrer. Et le soir après, comme une fois je vous disais, à partir de 23 h. Voilà, donc ça c'était la première vidéo, le petit sujet là-dessus. Voilà, et ben j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un. Et je vous dis voilà, à demain pour une nouvelle idée. Au revoir.